Éric Roussel? Oui, moi je l'ai rencontré deux fois, très exactement. Une fois lorsque j'étais étudiant par un ami, dont le père était un de ses amis du 104 de la rue de Vaugirard. J'avais fait une thèse de droit constitutionnel sur Pompidou. Et donc cet ami m'a dit, vous devriez voir François Mitterrand. Alors j'étais allé le voir là, dans sa maison, la rue de Bièvre. J'ai le souvenir, je l'ai vu alors très peu de temps, parce qu'il me dit, bon, il n'avait pas l'air passionné par le sujet, il m'a déstabilisé tout de suite, en me disant, c'est quand même pas moi qui vais l'écrire cette thèse. Mais le souvenir que j'ai surtout, c'est qu'on attendait, il y avait une dizaine de personnes qui attendaient dans une pièce, son bureau était minuscule, sous les toits, il y avait une grande photo de François Mauriac, ça m'avait frappé, dédicacée, et puis il y avait une sorte de cours, il y avait un certain nombre de gens, très divers d'ailleurs, qui attendaient dans une sorte de salle d'attente qui avait ce site particulier, qu'il n'y avait aucun siège, donc on était assis par terre. Et alors, de temps en temps, Mitterrand ouvrait, là il avait une porte coulissante, il est très, très grand seigneur, il ouvrait la porte, mais il recevait un nombre de gens, les gens ne restaient pas très très longtemps. Et ce qui m'avait frappé, c'est que c'était un personnage, enfin je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'étais jeune, mais je ne crois pas, je pense que c'était un personnage très impressionnant, il en jouait d'ailleurs, et ça relevait aussi d'une technique certainement. Puis je l'ai revu à l'Élysée, alors en février 83, quand j'ai entrepris une biographie de Georges Pompidou. Alors là, je l'ai vu un peu plus longtemps, une demi-heure à peu près. Et on voyait évidemment que c'était un homme d'un talent considérable, hein, mais encore une fois, assez distant. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il m'a parlé de Pompidou, je suis resté une petite demi-heure, il m'a parlé de Pompidou en termes plutôt aimables et positifs pendant 5-6 minutes à peu près. Et alors que je lui demandais rien du tout, tout le reste de l'entretien était consacré à De Gaulle, mais alors qu'il a attaqué avec une violence absolument incroyable, et en faisant, ça j'en ai le souvenir très très net, en faisant un parallèle entre l'affaire d'Observatoire, qui avait failli marquer la fin de sa carrière politique, au début l'extrême fin des années 50, au moment du retour au pouvoir du général De Gaulle, et puis l'affaire Markovic, dont avait été victime Georges Pompidou. Alors il esquissait un parallèle entre ces deux affaires qui, à vrai dire, sont bien différentes, avec l'idée qu'ils avaient été victimes tous les deux, Pompidou et lui, des mêmes agissements, des barbouzes, des polices parallèles, etc. Et puis il y a quelque chose qui me revient, rétrospectivement, ça m'a beaucoup frappé. Il m'a reparlé de Pompidou à la fin, et il m'a dit, sa carrière a été facile jusqu'en 1968, et puis à partir de 68, il y a eu l'épreuve des événements, l'affaire Markovic, et puis ensuite la maladie. Il m'a dit, il a tenu, et c'est à ce signe, il avait insisté sur la maladie surtout, et c'est à ce signe qu'on reconnaît un homme d'État. Et puis il avait ajouté, je le revois encore, mais d'une façon assez méchante, il se penchait en avant comme ça, et on n'en dirait pas autant de M. Chaban-Delmas. C'était d'autant plus frappant qu'il faisait profession d'avoir une certaine amitié pour Chaban. Oui, il avait vraiment. Oui. Il était ami avec il était ami. Mais enfin, vous voyez, c'était quand même un ami un peu spécial, puisque. Et donc, vous savez, l'amitié en politique, voilà. C'est assez particulier. J'ai repensé à cette scène après, quand on a appris qu'il était malade. Parce que l'espèce de sympathie finalement qu'il semblait avoir pour Pompidou, à mon avis, venait du fait qu'ils avaient appris à peu près dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire très peu de temps après leur élection, qu'ils étaient tous les deux malades d'une maladie qui était potentiellement mortelle. Oui. Philippe Alexandre et Éric Roussel, pour terminer l'entretien, je voudrais vous donner la parole chacun sur vos livres. Vous, Philippe Alexandre, vous parlez de donc le livre, c'est Notre dernier monarque, aux éditions Robert Laffont. Vous proposez de suivre François Mitterrand. Oui, il faut dire que ce livre est constitué par des chroniques que j'ai faites au jour le jour. Évidemment, c'est une sélection, parce que sur 14 ans, il y avait bien plus que ça. 12 volumes comme ça. Et donc, j'ai fait une sélection, mais je n'ai rien changé. C'est-à-dire que ça a été écrit dans un contexte et dans une humeur
et avec un ton qui était quelquefois passionné et subjectif. Donc tout ça, je n'ai absolument rien changé. Peut-être que ça pourra être un jour un petit élément pour l'histoire de ce long règne. Et donc, voilà, je n'ai absolument rien changé. Et je dois dire qu'en le lisant, en les lisant, ces chroniques, pour les choisir, je me suis posé la question de savoir si vraiment cette réputation que j'avais de sévérité, de méchanceté même, était usurpée ou pas. Je trouve qu'on en a fait très excessive, et moi je ne trouve pas que le livre soit très méchant. Bon, il était une école de journalisme où il faut ne pas être révérent avec les gens qui nous gouvernent, et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. En me contentant simplement de faire une sélection et de mettre un petit titre à chaque chronique. Oui, absolument. Éric Roussel, François Mitterrand, de l'intime au politique, vous, la démarche est différente. On sent que vous parlez, vous avez suivi plus l'homme dans sa vie et l'influence que ça a eu après dans la politique. C'est ça l'idée du livre? C'est-à-dire que j'ai eu c'est une biographie qui est la démarche historique, avec un certain recul et autant que possible une certaine honnêteté, sinon je ne crois pas beaucoup à l'objectivité, mais enfin au moins une certaine honnêteté, sérénité en tout cas. Il se trouve que j'ai eu la chance, c'est un peu le hasard, de pouvoir disposer de lettres dans la première période de la vie de François Mitterrand, dans sa jeunesse, de lettres assez privées, notamment sa correspondance avec François Dalle, qui était le directeur de L'Oréal plus tard, et qui était l'un de ses très proches amis tout au long de sa vie, d'ailleurs il est resté jusqu'à sa mort. Et puis aussi des lettres à une de ses cousines, qui a été sa maîtresse, avec laquelle il a eu une aventure après la rupture de ses fiançailles avec celle qui est devenue Catherine Langer. Et alors cette correspondance avait été en partie utilisée par Pierre Péan, mais Pierre Péan n'avait utilisé que l'aspect politique. Il y avait tout un aspect intime qui restait inexploité et qu'on pouvait faire, puisque cette personne aujourd'hui n'est plus de ce monde. C'est pas par goût, j'ai pas voulu fracturer la vie privée de François Mitterrand, c'est pas du tout le projet du livre. D'ailleurs le titre me montre bien, de l'intime au politique, c'est pas... je me suis par exemple assez peu intéressé à des épisodes comme le Mazarine, qui sont très connus, sur lesquels on ne peut pas... moi je n'estime même pas pouvoir apporter grand chose de nouveau. Non, ce qui m'a intéressé, c'est la formation de sa personnalité qu'on voit à travers ses lettres, et qui montre une sorte de métamorphose, si vous voulez, du personnage. Ça me paraît assez impressionnant. On voit le Mitterrand de toutes les premières années, qui est un bon jeune homme catholique, très sage d'ailleurs, qui n'est pas du tout le séducteur qu'on connaîtra après, et qui était amoureux fou de Catherine Langer. Ça a une importance énorme, ces fiançailles avec Catherine Langer. Et la rupture avec elle, au sortir de sa captivité en 1942, quand il arrive à Vichy, et qu'il s'aperçoit qu'elle en a trouvé un autre, ça l'a dévasté complètement. Et alors, à travers cette correspondance, on voit ce bon jeune homme catholique se métamorphoser en personnage des liaisons dangereuses et un peu se venger des femmes. On voit le cynisme s'installe, peut-être un peu par dépit, d'abord vis-à-vis des femmes, et puis on sent que ça... Et on voit aussi qu'il mesure très vite l'ascendant qu'il a sur les autres, et il le mesure, il sent, c'est quelque chose qui l'enivre un peu, et ça va lui donner un outil, et c'est comme ça, par la force de cette personnalité, curieuse d'ailleurs, qui va s'imposer et réussir au fond à passer. C'est assez impressionnant. Quand il arrive à Vichy en début 1942, il est chômeur, il n'a pas de statut social, et à la Libération, il est quasiment ministre.
2 livres au sujet de François Mitterrand. Un grand merci à tous les deux pour l'entretien. Philippe Alexandre, il y a une préface de Serge July. Votre livre s'appelle Notre dernier monarque et c'est aux éditions Robert Laffont. Et Éric Roussel, de l'intime au politique. François Mitterrand, aux éditions aussi Robert Laffont. Un grand merci, messieurs. Merci.